Épisode 37, la différence entre retargeting et remarketing. Xavier, j'ai besoin de toi. C'est assez urgent en fait. C'est quoi Ouais. le retargeting et le remarketing? J'ai lu ça dans un post LinkedIn et tout le monde a l'air de comprendre, sauf moi. Tu veux dire le retargeting, c'est quoi la différence avec le remarketing, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est la même chose, c'est recontacter des personnes qui ont eu un intérêt pour quelque chose. La différence, c'est que le retargeting, il n'y a pas de changement visuel. Le remarketing, c'est les recontacter, mais il faut que visuellement, c'est pas du tout la même tête. Les recontacter, mais comment ça? Du retargeting, tu as des emails, des newsletters, des pop-up, des notifs. Le remarketing, c'est pareil, sauf qu'il faut que visuellement, ça n'ait pas la même tête. Parce qu'on part du principe que si ça t'a pas intéressé la première fois, c'est soit que l'info était pas pertinente, soit qu'elle n'était pas visuellement identifiable. Ah, mais en fait, c'est comme quand Amazon me demande si je veux racheter un produit que j'avais déjà commandé auparavant. Ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, si visuellement ça a la même tête, c'est du retargeting. Si par contre ils vont utiliser une autre forme visuellement pour t'intéresser, je sais pas, par exemple, d'un coup d'un seul, on va te proposer des produits similaires, et là c'est du remarketing. Ok, bon, c'est très intelligent ça. Et le remarketing, du coup, c'est quoi? Comme je te dis, tu vois, on va se donner quelques exemples. Tu vois, par exemple, Netflix ou McDo. Tu as déjà été là dernièrement sur une borne? Ouais, bien sûr. Et à la fin, la borne va te proposer s'il te manque quelque chose, si tu veux un café, un dessert ou je sais pas, un wrap. Visuellement, hein, ils ont pas changé, hein, c'est la même tête et les mêmes icônes que si tu avais fait ta commande normalement, sauf que tu ne peux pas voir d'habitude tous les produits côte-côte. Quand tu prends un wrap, il y a que les wraps. Quand tu prends un café, il y a que les cafés. Là, visuellement, ils te proposent de mettre tout côte-côte pour que dans ta tête, tu dises ah oui, mais en fait maintenant j'ai une vue d'ensemble. Donc ça, c'est du remarketing. Ok, et c'est pareil avec Netflix, avec sa phrase magique, Ah, si t'es encore connecté, hein. Ouais, t'es Ouais. encore là. Exactement. En fait, eux, ce qui compte pour eux, c'est le temps de connexion, le temps de watching, si tu veux. Donc, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'interaction de ta part, le volume, t'as pu appuyer sur squeezer l'introduction, enlever le résumé, etc. En gros, ils vont te faire un petit relance pour être certain qu'il y a du clic et donc de l'interaction. Et donc, pour leur data, c'est super important. Mais du coup, si je résume, le retargeting, c'est reprendre contact avec quelqu'un, C'est ça. et le remarketing, c'est du coup adapter le message pour mieux convaincre le client. Tu vas l'adapter de deux façons. Soit tu l'adaptes en changeant le wording, soit tu l'adaptes visuellement. Et comment les entreprises mettent ça en place concrètement? En fait, tu vas avoir tout ce qui va être dans les ads, tu sais, Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads. En gros, on va utiliser plusieurs scénarios. Scénario 1, retargeting, on va changer que les phrases d'accroche. Remarketing, on va peut-être faire une publi d'un côté, on va faire une vidéo, après on va faire un carousel. Et même au sein même de la vidéo, remarketingment parlant, on peut faire plusieurs accroches, plusieurs hooks visuels. Ok, donc ce n'est pas juste faire de la publicité, c'est surtout communiquer de manière plus intelligente finalement. Ouais, tiens, je vais te donner un exemple très 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 simple qui, en plus je viens de voir, n'est pas du tout dans ton script. Si tu regardes tous les Harry Potter, en fait, il y a du remarketing au fur et à mesure des Harry Potter parce qu'au début, c'était un public enfant et après, le public a grandi avec l'œuvre et a grandi dans l'âge. Donc, faut pas perdre les mecs de ma génération. D'un point de vue remarketing, c'était la même com, mais plus sombre, plus dur, plus dark. Ok, je comprends mieux maintenant. Adava Kadava. Merci. Ciao. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez MentalWorks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.